Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Chinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mercredi 7 septembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien et que vous êtes au taquet. Pour les énergies de ce mercredi, on va regarder avec les tarots et les oracles. Et bien sûr, après en fin de tirage, on viendra regarder pour tout ce qui concerne vraiment le sentimental. Qu'est-ce qui se passe dans côté du cœur. D'accord? Allez, on y va. Je sais pas pourquoi je rebrasse parce que j'ai déjà tout brassé en fait. On va commencer cette fois-ci avec le Béline. On va regarder un petit peu l'énergie de cette journée. Et puis, qui dit 7, c'est beaucoup de confirmation, de réalisation pour ce mercredi. Aussi, beaucoup d'opportunités qui vont s'offrir à vous durant cette journée. Des confirmations, des réalisations. Je pense que pour beaucoup, vous allez peut-être être un peu plus déterminé pendant cette journée. On y va ici avec le Béline, quel en est un petit peu son message. On nous parle ici besoin de prendre le large, besoin ici de prendre un petit peu de la distance face à une situation pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il y a un besoin pressant tout simplement de vous ressourcer, de prendre du repos. Qui dit l'eau, dit aussi un besoin de vacances. Il dit aussi peut-être un besoin de partir en tant qu'indépendant. Donc je pense que pour certains, c'est des choses qui vous trottent un petit peu en tête. On voit qu'actuellement, ce besoin ici de prendre le large, de se libérer d'une situation qui nous empêche ici d'avancer. Voilà pourquoi il y a cette eau, un besoin d'essayer de se faufiler tant bien que mal d'une situation. On n'arrive pas à se débourber, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave, d'une situation et on essaye désespérément bien, de s'en sortir. C'est tout à fait légitime, hein, ce besoin de s'en sortir, c'est humain, hein, c'est ça qui nous maintient en vie, entre guillemets. Mais prenez aussi conscience que en ce qui concerne peut-être un besoin de se lancer à votre propre compte, on voit qu'il y a peut-être quelque chose ici qui vous empêche. Qu'est-ce qui t'empêche de te mettre à ton compte? Alors oui, il faut quand même avoir une ressource financière, une sécurité financière pour pouvoir après se lancer. Pour d'autres, mais c'est pas parce qu'il te manque la ressource que tu ne peux pas déjà mettre ce projet en matière, d'accord? Donc, quand on lance quelque chose, après les choses, elles viennent d'elles-mêmes, d'accord? Donc, ne soyez pas, ne restez pas tête bêche en disant, de toute façon, je pourrais pas, c'est pas possible, j'aurai jamais les ressources, machin. À ce moment-là, ça sert à rien d'être en train de rêver à des choses si tu penses comme ça, d'accord? Parce que tu n'y arriveras pas. Je suis honnête avec toi, je suis pas là pour t'engueuler, mais je suis là pour t'expliquer les choses. D'accord? Par contre, si tu te dis, ok, ben, c'est un petit peu la dèche, j'arrive pas parce qu'il me manque ça, mais punaise que je souhaite que ça se réalise ce projet, je le vois, je le visualise, je le vis, eh bien tu verras que de fil en aiguille, eh bien les anges, les guides, hein, la source, appelez-la comme vous le voulez, eh bien, mettra en face de vous les personnes qui, elles, pourront vous donner peut-être ce coup de boost qui te manque. Tu comprends? Donc, c'est juste pour que vous compreniez ici cette carte, hein, où on est, on fait rien pour s'en sortir, quoi. Je suis désolée de vous parler comme ça, mais il faut aussi prendre conscience. Autant pour vous que pour moi, hein. J'en ramasse aussi plein la figure, hein, par rapport au tirage, hein, si jamais. Mais il faut juste que vous compreniez, hein, ce que je suis en train de vous dire. Donc, pour ceux et celles qui veulent se lancer à son propre compte, et puis qu'il y a des choses ici qui empêchent de, eh bien, ne restez pas avec ce frein. Par contre, essayez de voir comment vous pouvez trouver d'autres moyens, d'autres ressources. Il va falloir que vous alliez les chercher, mais gardez toujours la foi par rapport à vos ambitions. D'accord? Pour ceux et celles qui ont besoin ici de prendre le large, parce qu'il y a un besoin ici de se ressourcer, un besoin de se retrouver, on voit que actuellement, c'est peut-être pas le bon moment parce que tu es peut-être un petit peu pris, comment je peux dire, disons que tu ne peux pas t'accorder ce temps-là. C'est encore pas le... Malgré que tu en aies le besoin, il y a trop de responsabilités, merci. Il y a trop de responsabilités qui font que tu ne peux pas prendre ce temps-là pour toi.
d'accord? Mais sache que c'est quelque chose qui est en train de se préparer. Ça veut dire que le moment, enfin, prépare quand même tes valises, tes bagages, parce que pour moi, il y a quelque chose ici qui va se mettre en place assez soudainement. Euh, Même si on nous parle avant de responsabilité, j'ai l'impression que on vient ici t'épauler et on vient prendre un peu de ta responsabilité, t'alléger pour que tu puisses peut-être, au lieu de prendre une semaine, bah, tu pourras peut-être prendre que 3 4 jours. Tu comprends ce que je veux dire? Donc voilà. J'espère que vous avez pu comprendre ce que j'ai voulu vous transmettre ici à travers ce tirage. La trahison, vous parlez ici de faire attention à certaines personnes qui, elles, sont là plus pour vous plomber. Hein, ce qui veut dire que ce mercredi, on va devoir faire attention aux personnes qui, au lieu de vous booster, de vous pousser en avant, vont être là un petit peu pour vous plomber. Donc faites attention à ça. Qui dit trahison, je pense qu'il y a peut-être aussi une personne de votre entourage qui essaye, voilà, qui vous trahit hein, dans toute sa splendeur. Mais j'ai plus l'impression que c'est par rapport ici à vous détacher, non pas se détacher, c'est plus pour vous plomber, encore une fois, pour que vous ne puissiez pas réaliser un projet qui vous est propre. J'ai un poil à mode. Si on nous parle de pourparler pour ce mercredi, des discussions, alors des discussions par rapport peut-être à une chirurgie, donc peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, vous avez rendez-vous avec un médecin, un docteur ou un spécialiste pour parler peut-être d'une intervention ici à venir, pour parler peut-être aussi des démarches à entreprendre par rapport ici à un petit souci. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir ici euh, mettre au clair. Je pense qu'il y a des examens euh, autres à faire par rapport à ça, d'accord? Pour d'autres, on vous parle ici de sagesse, de reconnaissance, de prise de conscience par rapport alors ici à une maladie, ok? Donc, il se pourrait pour ceux et celles qui sont face à une ambiguïté physique, hein, qui dit maladie, ben, je pense que vous l'avez compris, on vient ici mettre un petit peu, lever le voile par rapport à cette ambiguïté à laquelle vous êtes en train de faire face qui dit ici la sagesse et la maladie, ça veut dire que vous avez aussi, avec le temps, pris du recul par rapport à cette situation et puis que vous la prenez un peu plus avec, comment je peux dire, un peu plus philosophie, avec un peu plus de philosophie. Hein, je ne vais pas ici vous dire qu'on nous parle ici d'une guérison, ça n'a rien à voir. Mais par contre, ça s'appelle apprendre à vivre avec. Et je pense que toi, tu as appris et tu apprends à vivre avec ce petit souci de santé. Et ça t'amène vraiment ici une prise de conscience par rapport aussi à des facultés, des aptitudes que tu ne pensais pas avoir face à cette ambiguïté-là. D'où la sagesse. Tu es quelqu'un de très posé, terre à terre. Hein. Par rapport à cette situation, on nous parle ici qu'il va y avoir un changement radical. Qui dit changement radical, on appelle ici les 3 lunes, qui nous parle ici d'un effet accélérateur. Et si je ne me trompe pas, j'aimerais que ce soit dans du positif. Et justement, ça va venir ici isoler la maladie. Donc, je suis assez sereine pour ceux et celles qui sont face à une situation qui vivent une maladie assez compliquée. Mais j'ai l'impression que on va réussir à isoler le souci. On va trouver. D'accord? En fait, je peux comprendre ces 2 cartes, quoi, parce qu'elles sont vraiment... d'où des examens complémentaires pour pouvoir ici isoler. Hmm. Bref. Après, vu qu'on est dans du général, et là je vous parle plus de santé, vu qu'on est ici revenu avec la maladie, hein, excusez-moi, on vient ici tout simplement nous dire que aussi, vu qu'on reste dans ce général, ce mercredi, on va peut-être ici avoir des discussions un petit peu
houleuse, pardon, donc un petit peu des désaccords. On nous demande ici de rester calme, serein, d'accord? De faire preuve ici vraiment de sagesse. Peut-être que si ces personnes, elles montent un petit peu dans les tons, c'est peut-être parce que ces personnes, elles ont vécu quelque chose de compliqué, d'accord? Et qu'elles n'arrivent pas à passer outre ça. Donc, elles ont besoin ici de déverser une colère, alors que on n'y peut rien, c'est comme ça, mais euh, vous allez servir peut-être cette journée ou face à la situation dans laquelle vous allez euh, être peut-être spectateur, ben, à des personnes qui ont besoin ici de déverser leur mécontentement, leur colère. Toi, on voit que ici, ça va pas t'atteindre. Je pense que tu es assez calme, serein à ce niveau-là et tu comprendras que bah, ces personnes, bah, tu vas comprendre et le ressentir que si elles sont comme ça, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui les embête, qui les agace et qu'elles n'arrivent pas à l'expliquer d'une autre manière. Et on voit ici tout simplement que les choses après, ben voilà, c'est vraiment un orage passager de quelques minutes, mais après, ben voilà, on va essayer de, on va lâcher prise. Il va y avoir ici des changements, des discussions autres où on va vraiment essayer d'isoler le problème pour pouvoir après passer à autre chose, d'accord? Tout simplement une discussion qui va partir dans le ton, hein, et puis après, ben, on va commencer à se calmer et à parler sérieusement, sereinement, tranquillement, puis après, aller chercher vraiment le souci pour pouvoir après le transformer en positivité. Allez, on continue ici avec la triade. Quel en est son message pour nous? Deux cartes. Ok, on a à nouveau cette science, c'est la tentation. Alors, on doit ici faire face, peut-être aujourd'hui, à ne pas replonger peut-être sur une addiction. Vu qu'on est ici avec la science, ça nous amène ici à la médecine, aussi à la connaissance. Il n'y a pas que la médecine. Donc, on voit que tu es quelqu'un d'une forte logique, hein, qui a de très très grandes aptitudes mentales, psychiques, prends-le comme tu veux. Pardon, je mets juste sur pause. On continue. Donc, ici, on vous demande tout simplement de ne pas vous laisser replonger par rapport à une addiction, par rapport aussi peut-être à une relation. D'accord? Donc là, on fait vraiment attention parce que j'ai l'impression que par rapport à une relation que vous avez vécue, à une trahison, j'ai l'impression que cette personne va essayer ici de renouer un contact. Donc, on fait attention. Décidément. Allez, donc on fait attention. Peut-être quelqu'un qui essaie ici de renouer un contact. Faites un petit peu preuve de logique, d'accord, dans le sens où n'oubliez pas ce que cette personne vous a fait subir, d'accord? Là, c'est vraiment quelque chose où cette personne, elle est toujours dans le même cycle. Hein, elle revient, elle va te refaire souffrir et puis voilà, d'accord? On fait attention à ça. On nous parle ici d'une stagnation. Les choses ici n'évoluent pas, n'avancent pas. Peut-être qu'il y a ici une pause qui est en train d'opérer actuellement. Et on voit que ce temps d'arrêt, eh bien, est là vraiment pour vous mettre en face d'une protection. Peut-être tout simplement que, et j'ai l'impression de vous avoir déjà dit ça durant les guidances passées, mais souvent quand on nous met en phase d'attente, c'est pas pour nous plomber, c'est pas pour nous punir, c'est pour nous faire prendre conscience de choses et c'est aussi énormément pour nous protéger. Parce que peut-être que si on serait parti tout de suite dans cette idée ou avec cette personne ou autre chose, eh bien, on arriverait à une phase de chagrin, de souffrance. Et c'est pour ça que, ça peut être aussi sur un plan professionnel, d'accord? Mais c'est peut-être pour ça qu'on nous retarde un petit peu les choses parce qu'on veut vraiment nous protéger et c'est vraiment pour nous protéger parce qu'il y a autre chose de meilleur qui nous attend. Donc, prenez conscience que c'est vraiment ça qui est en phase, d'accord? Donc, il y a du retard aujourd'hui, pas d'inquiétude. Hein, ça ne sert à rien de te péter la tête, les choses elles vont très bien se passer. Dis-toi que il veille sur toi que ce temps d'arrêt, c'est vraiment pour pouvoir te ressourcer, te protéger au max. D'accord? À nouveau cette carte qui ressort, hein, décidément. On est vraiment dans une semaine assez lumineuse.
Il y a beaucoup de confirmations de réalisation. On sort ici aussi d'une ambiguïté financière pour certains d'entre vous. On voit que pour d'autres, vous arrivez enfin à voir le bout du tunnel, entre guillemets, vu que la carte ici du Nadir nous parle ici d'un cheminement de vie, un cycle de vie. Hein. Je vous dis souvent le 8, tout dépend sur quel fil on est. Celui du dessous, on est dans une petite ambiguïté merdique. Et celui du haut, ça veut dire que tout va bien. Mais voilà, ça s'appelle un petit peu le chemin de vie. Des fois, il est assez ambigu, mais quand même. Mais on vient ici vous dire que vous sortez d'une impasse, vous sortez d'une ambiguïté, puis que les choses elles vont aller bon train, d'accord? C'est pour ça qu'on vous amène ici cette carte lumineuse. Donc, malgré que pour certains d'entre vous, vous ne voyez pas encore tout à fait la lumière, hein, que malgré que vous regardez au-dessus de vous, vous voyez encore ces nuages sombres, eh bien, prenez conscience que les petits rayons du soleil commencent ici à venir réchauffer et à faire, eh bien, que ces petits nuages puisse ici se dissoudre en toute sérénité et simplicité. On nous parle ici avec la lumière d'être visible, donc pour certains d'entre vous, vous allez avoir une reconnaissance aujourd'hui, une renommée. Il y a aussi eh bien, une rentrée financière, donc pour ceux et celles qui ont fait des démarches, hein, bien sûr, ou qui sont en train de les faire, donc on voit que les choses elles vont aller bon train à ce niveau-là. Et puis, eh bien, vous allez rayonner aujourd'hui. Donc, c'est une journée propice pour tout ce qui est demande, discussion, pour parler. Donc, on voit qu'on n'arrivera pas à vous plomber pendant cette journée. C'est ça qui est rigolo, qui est joli surtout. Ça continue, oui. Allez, on y va ici avec l'oracle G. On va regarder un petit peu sur le côté du cœur. Qu'est-ce qui sont bien un petit peu pour vous? En tout cas, si c'est son message. Un, deux, cinq. Allez. Alors, sur le côté sentimental, on voit que pour certains d'entre vous, vous avez quelqu'un qui vous trotte en tête, mais par contre, eh bien, cette personne, elle est encore pas libre. On voit que peut-être que, voilà, cette personne, oui, n'est encore pas libre, n'est même pas en instance de divorce. J'ai l'impression ici qu'il y a une relation qui a démarré. euh, sans sécurité aucune, d'accord? J'ai pas l'impression que cette personne va quitter sa moitié pour rester avec vous. Donc faites attention à ça, je vous ramène ici, hein, d'accord? Faites attention. Pour d'autres, on voit que vous êtes en train de vous libérer ici d'un passé par rapport à un deuil ou alors un veuvage. Et puis que là, le message pour ceux et celles qui ont subi, qui ont vécu, hein, pas qui ont subi, oui, c'est aussi subir, qui ont passé par un veuvage, donc leur moitié est partie de l'autre côté du voile. Là, il y a un message clair de sa part, c'est qu'il est temps ici que tu puisses revoler de tes propres ailes. Tu as le droit ici d'être heureux, d'être heureuse, d'accord? Il y a juste une chose, peut-être qu'il y a des papiers qui n'ont pas encore été assez finalisés. Il y a peut-être des choses qui manquent par rapport au départ de cette personne ou par rapport peut-être à des documents que cette personne t'a laissés par rapport, trois fois que je dis ça, magnifique. En ce qui concerne la rente ou quelque chose comme ça, d'accord? Peut-être que finaliser, il y a quelque chose qui n'est pas juste à ce niveau-là, hein, comme si tu devais recevoir un plus. C'est assez particulier, je ne sais pas si tu peux comprendre, mais voilà, on continue. Ici, on nous parle que pour certains d'entre vous, eh bien, vous êtes dans l'ascension. Donc, il y a des rencontres ici qui vont se faire durant cette journée. Vous êtes assez stable, assez ancré et vous êtes ouvert maintenant à des nouvelles rencontres, chose qui est en train de se mettre en place. Vous vous mettez en route malgré qu'il y ait quand même à des moments un petit peu un pas qui se fait un petit peu en arrière, de peur d'eux. Mais n'ayez crainte, tout va bien se passer. On nous parle ici vraiment de relations qui démarrent. Par contre, vous ne voyez pas les cartes. Si. Dans les 3 mois ici à venir, on voit que les choses elles sont en train de se mettre en place. Alors, ça nous donne un temps, mais ça nous donne aussi ici, ça peut aussi nous dire
avec cette carte un petit peu de l'automne. Ça nous donne un trimestre, mais ça nous donne aussi que pour certains d'entre vous, vu qu'on nous parle ici d'une relation, d'une nouvelle rencontre, eh bien, vous allez à nouveau devoir vous mettre un petit peu à nu. Et c'est quelque chose un petit peu qui vous, qui vous dérange par rapport à une timidité, de recommencer, de repasser à nouveau par là, de devoir repasser un petit peu ces étapes-là. Mais sachez que c'est vraiment quelque chose, c'est peut-être un, voilà, un premier pas qui va être difficile peut-être pour vous parce que voilà, vous allez devoir recommencer à nouveau une relation, à travers à nouveau connaître l'autre, se laisser toucher, toucher l'autre et autres. Et puis on voit que c'est vraiment quelque chose où vous allez être assez, la personne va assez vous mettre à l'aise, vous allez très largement vous sentir à l'aise et plus vite que vous ne le pensez parce que tout simplement vous allez être avec la bonne personne et cette personne va vous faire sentir à l'aise, d'accord? Autant pour la personne qui est dans ce passage ici de veuvage et autant pour cette personne ici qui a entamé une relation avec une personne qui ne sera pas libre, d'accord? À un moment donné, il faut être logique et voir aussi qu'est-ce que tu as envie. Est-ce que tu veux vivre caché ou est-ce que tu as envie de rencontrer quelqu'un qui te reconnaîtra en tant que personne de son cœur? Mais ça, c'est propre à chacun de vous, d'accord? Donc, voilà un petit peu le message avec le Béline, l'oracle G, pardon. Et puis, je vais juste... Est-ce que ça va marcher? Oui. J'ai pas assez de place. Roi de denier, donc ça c'est bien. Peut-être des demandes. Le 5 de denier. Alors, ici, on voit que pour certains, vous allez démarrer un nouveau domaine professionnel et puis que vous êtes peut-être dans des démarches, des discussions. Vous allez avoir ici l'aide, l'appui d'une personne masculine qui va vous faire entrer dans ce lieu. Il se peut que ce soit en lien avec un de vos enfants aussi, hein, d'accord? Pour celui ou celles qui sont dans la démarche de chercher quelque chose. On vous dit ici avec le tarot de faire attention, encore une fois, peut-être une ambiguïté, un désaccord avec une personne féminine, en lien peut-être aussi avec un financier, peut-être que eh bien, votre partenaire ou le partenaire est trop à donner, à partager, toujours à aider l'autre et puis à peut-être ne pas aider quelqu'un d'un peu plus proche de lui et on voit que ça agace quelqu'un. Mais bon, il n'y a pas de, il y a pas de, il n'y a pas de souci, quoi. Hein, ça, c'est plus un petit peu l'agacement de la journée, j'appellerais ça comme ça. Votre moitié est toujours présent pour les autres et des fois, vous aimeriez qu'il soit un peu plus présent pour vous, pour un membre de votre famille, un enfant ou quelqu'un du même sexe que le vôtre. D'accord? Donc, juste pour que vous puissiez comprendre. Et je vais prendre ici un petit message de l'oracle d'Émilie Ventelet. Donc, un message pour toi. On va regarder quel est le message pour toi. Je vais en prendre 3 cartes. Je vais vous demander de fermer les yeux et de choisir entre le 1, le 2 ou le 3. D'accord? Et puis après, donc, première carte, nous veillons sur toi avec les anges. Deuxième carte, je te remercie pour l'amour que tu me portes dans ton cœur. Là, c'est par rapport à un défunt. Et la troisième, fais le tri dans ta vie. Coupe avec les liens toxiques. Je pense que vous avez pu comprendre le message qui vous a ici été transmis. Donc, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Gros bisous, bye bye.